Bismillah. Le Coran est l'argument qui touche au but jusqu'au jour de la résurrection. Par la perfection de son style, le Coran, que le messager alayhi salatu wassalam, a reçu d'Allah afin de le transmettre, se différencie du langage du messager alayhi salatu wassalam, lui-même. Pourtant, le langage de l'envoyé, alayhi salatu wassalam, comme on le constate dans les hadiths qui remontent à lui selon des chaînes d'autorité fiables, est tellement clair et éloquent qu'aucun compagnon n'aurait pu exprimer quoi que ce soit de semblable. De même, le langage des compagnons était plus noble que celui de leurs pieux successeurs. C'est dire que les savants anciens étaient plus éloquents, plus érudits et moins prolixes que les savants qui sont venus après eux. D'ailleurs, quiconque a la faculté de goûter la beauté du langage constate cette différence comme il constate la distinction en éloquence des poèmes arabes de l'époque anté-islamique par rapport aux poèmes composés plus tard. Le hadith suivant va dans ce sens. Imam Ahmed rapporte sur l'autorité d'Abu Huraira que l'envoyé d'Allah a dit « Chacun des prophètes a reçu des signes qui amènent les gens à croire en son message. Quant à moi, le signe que j'ai reçu, c'est la révélation qu'Allah m'a inspirée. En conséquence, j'espère être le prophète qui sera entouré le jour de la résurrection par le plus grand nombre d'adeptes. » Ce hadith est également rapporté par Al-Bukhari et Muslim sur l'autorité d'Al-Layth ibn Sa'id. Voir le Sahih d'Al-Bukhari, livre des mérites du Coran, chapitre Comment s'accomplit la révélation, ce qui a été révélé en premier, et le Sahih de Muslim, livre de la foi, hadith numéro 239.